Le but de cette vidéo est de vous montrer l'intérêt de la notion de convexité dans les problèmes d'optimisation, mais en restant dans un cadre simple, celui des fonctions d'une seule variable réelle. On va commencer par voir ce qu'est une fonction convexe, puis on passera à l'optimisation. Commençons par quelques exemples. Voilà un graphe d'une fonction convexe. C'est la parabole y égale x carré. Ça c'est une exponentielle, c'est convexe. Ça aussi c'est convexe. Revenons à la parabole. Cette fonction est convexe parce que si je prends deux points quelconques, A et B sur l'axe des abscisses, et que je trace la corde reliant les points de coordonnées A, F de A à B, F de B, eh bien la corde, en jaune, est au-dessus du graphe de la fonction entre A et B. Peu importe les nombres A et B que je prends, la corde F de A, F de B est au-dessus du graphe entre A et B. Ça, c'est ce qu'on prend en général pour définition d'une fonction convexe. Mais il y a d'autres propriétés équivalentes à cette définition. On va en voir deux. Premièrement, une autre propriété qui caractérise la convexité est la suivante. Je considère toujours deux points A et B, avec B plus grand que A. Je trace la corde AF de A, BF de B comme précédemment. Et cette fois-ci, j'éloigne B de A, je décale B vers la droite. Eh bien, la pente de la corde augmente. C'est une autre caractérisation de la convexité. Deuxièmement, une autre définition possible de la convexité, celle-ci fait le lien entre fonction convexe et ensemble convexe. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un ensemble convexe, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je la mets en lien dans la description. Une fonction est convexe si et seulement si la partie du plan au-dessus du graphe de la fonction est convexe. Cette partie au-dessus du graphe s'appelle l'épigraphe de la fonction. Je vais faire un résumé de ce qu'on vient de voir. Commençons par écrire mathématiquement la définition « les cordes sont au-dessus du graphe ». Voilà une façon de l'écrire. Donc ce qui est à gauche de l'inégalité, f de 1 moins lambda a plus lambda b, ce sont les points du graphe entre a et b. Et ce qui est à droite de l'inégalité, ce sont les points de la corde reliant AF de A à BF de B. Une autre définition dont on n'a pas encore parlé, en fait, qu'est-ce qui se passe quand tout est inversé, on pourrait dire? Eh bien, on parle de fonction concave. Une fonction est concave, une fonction f est concave, si la fonction moins f est convexe. On verra des exemples après. Première propriété, le lien entre fonction convexe et ensemble convexe. Donc f est convexe si et seulement si son épigraphe est convexe. Et enfin, la propriété de croissance des pentes ayant une extrémité fixée. Comment prouver qu'une fonction est convexe? On vient de voir trois possibilités. Ces trois caractérisations de la convexité ont une interprétation très visuelle, mais un dessin n'est pas une preuve. Et par contre, ce n'est pas très pratique d'essayer de prouver que f de 1 moins lambda a plus lambda b est inférieur ou égal à 1 moins lambda f de a plus lambda f de b pour tout a et b dans i et pour tout lambda appartenant à 0, 1. De plus, si on vous donne juste l'expression d'une fonction, sans le graphe, vous aurez peut-être du mal à imaginer son graphe. On va voir une autre caractérisation de la convexité, plus facile à utiliser, mais qui nécessite d'autres hypothèses sur la fonction f. Je suppose que f est continue sur un intervalle AB de R, et qu'elle est deux fois dérivable sur l'intervalle ouvert. Alors, f est convexe si et seulement si f seconde est positive. Donc ça, c'est une caractérisation qui est plus facile à utiliser dès lors qu'on a l'expression de la fonction. Il suffit de dériver deux fois et de regarder le signe de la dérivée seconde. On va maintenant passer à une série d'exemples sans calcul, uniquement visuels. Puis on terminera quand même par des exercices où on va calculer des dérivées secondes pour démontrer qu'une fonction est convexe ou non. Alors n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo à chaque exemple pour déterminer vous-même si la fonction tracée sur le graphique est convexe ou non. Bon, pour celle-ci, c'est une parabole, donc elle est bien convexe. Alors je précise que comme je ne peux pas tracer un graphe infini, je vous demande de considérer uniquement la partie tracée sur le graphique. Et sur ces exemples, on va commencer à parler d'optimisation, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux éventuels extrémas des fonctions qu'on va voir. C'est-à-dire les points les plus bas ou les points les plus hauts du graphe. Sur cet exemple, il y a un minimum, le point blanc, d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 1. On dit que la fonction possède un minimum en moins 1 qui vaut 1. Alors sur ce graphe tel qu'il est tracé, il y a deux maximums
deux points les plus hauts, ce sont les extrémités, mais ça c'est dû au fait que je ne peux pas tracer un graphe infini. En fait, la fonction continue de monter de chaque côté. Donc pour ces exemples, on ne prendra pas en compte les extrémités des graphes. Alors là, j'ai tracé en vert la tangente à la courbe au minimum, et remarquez que cette tangente est horizontale. Ça va être un critère important pour trouver un minimum ou un maximum. Deuxième exemple. Bon, ça c'est la fonction précédente multipliée par moins 1. Donc du coup, elle est concave, parce que son opposé, qui est la fonction précédente, était convexe. Mais en pratique, le plus simple est de regarder la partie du plan en dessous du graphe et de voir que c'est une partie convexe. Cette fois-ci, on a un maximum en moins 1 qui vaut 1, avec une tangente horizontale en ce point. Cette fonction, une droite, elle est convexe, mais elle est aussi concave. Alors pour déterminer rapidement, à partir d'un graphe, si une fonction est convexe ou concave, ou les deux, ou ni l'un ni l'autre, parce qu'il y a bien ces quatre possibilités-là, je vous conseille d'utiliser le critère avec les ensembles convexes. Si la partie au-dessus du graphe est convexe, alors la fonction est convexe. Si la partie en dessous du graphe est convexe, alors la fonction est concave. Et en fait, seules les droites sont à la fois convexes et concaves. Concernant l'optimisation, comme j'ai dit que je ne prenais pas en compte les extrémités, il n'y a pas de minimum et de maximum. Et remarquez qu'il n'y a aucune tangente horizontale. Je rappelle que dans le cas d'une droite, les tangentes sont confondues avec la droite. Celle-ci, c'est la fonction valeur absolue. Elle est convexe. Elle a un minimum en 0 qui vaut 0, mais elle n'a pas de tangente en 0 parce qu'elle n'est pas dérivable en 0. Alors pour ceux qui ont du mal avec les tangentes et les dérivées, je vous mets un lien dans la description vers le sujet. Celle-là. Alors elle n'est ni convexe ni concave. Elle n'a pas de minimum ni de maximum, mais elle a bien un point où la dérivée s'annule. Donc on a une tangente horizontale. C'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. La dérivée s'annule mais ne change pas de signe. Ça, c'est x donne sinus de x. Elle n'est ni convexe ni concave. Elle a deux maxima et deux minima sur la partie tracée, hormis les extrémités. Et la dérivée de la fonction est bien nulle en ces points. Alors pour vous, pour l'instant, ça va être difficile de voir le lien entre convexité et optimisation. En fait, le lien est à chercher au niveau du nombre d'extrémas que peut avoir une fonction. Celle-ci, c'est une fonction de type logarithme. Elle est concave. Elle n'a pas de minimum, pas de maximum et pas de point où la dérivée s'annule. Celle-ci, elle n'est ni convexe ni concave. Alors, elle n'a pas de minimum ni de maximum, mais elle a ce qu'on appelle un maximum local et un minimum local. Pour faire simple, si je n'avais tracé par exemple que la partie du graphe à gauche de l'axe des ordonnées, c'est-à-dire x négatif, vous auriez vu un maximum. Et vous auriez vu un minimum si je n'avais tracé que la partie avec x positif. Et la dérivée s'annule en ces deux points. Avant-dernier exemple. Cette fonction n'est ni convexe ni concave. Il y a un minimum, mais pas de maximum. Par contre, on a quand même un maximum local et un minimum local. En pratique, on ajoute en général le mot global par opposition à local. On va dire que la fonction possède un minimum global plus un minimum local. Le minimum global, c'est le point le plus bas, sur la droite du graphe, en 2, et il y a un minimum local en moins 1, et un maximum local en 0. On a bien la dérivée qui s'annule en ces trois points. Dernier exemple. La fonction est convexe. Alors peut-être que vous avez eu un doute à cause du point d'abscisse moins 1 où il y a un genre de rebond. En fait, c'est une erreur d'approximation lors du tracé par l'ordinateur. En fait, normalement, il n'y a pas d'arrondi. Et là, en fait, il y a plein de minima, toute la partie entre moins 1 et 2. Avec une dérivée nulle entre moins 1 et 2, mais moins 1 et 2 exclus car la fonction n'est en fait pas dérivable en moins 1 et en 2. Quelle méthode pour minimiser ou maximiser une fonction? En pratique, on écrit souvent la théorie pour minimiser une fonction et pas pour la maximiser, car maximiser une fonction f est équivalent à minimiser la fonction moins f. Je suppose qu'on a une fonction f, deux fois dérivable sur un intervalle ouvert. Alors pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle en disant intervalle ouvert, un intervalle ouvert AB, c'est l'ensemble des nombres compris entre A et B, mais A et B exclus. Alors pour trouver les extrémas d'une fonction f comme celle-ci, deux fois dérivable, il y a deux étapes. La première,
On cherche les points où la dérivée de f s'annule. C'est ce qu'on appelle les points critiques de la fonction. Les points critiques d'une fonction définie sur un intervalle ouvert sont en fait les extrémas potentiels de la fonction. Je dis bien potentiel. Un point critique peut alors être un maximum global, un minimum global, un maximum local, un minimum local ou un point d'inflexion. Deuxième étape. On détermine la nature de ces points critiques en étudiant le signe de la dérivée seconde. Si la dérivée seconde est positive, alors la fonction est convexe et on a un minimum global. Si la dérivée seconde est négative, alors la fonction est concave et on a un maximum global. Dans les autres cas, on ne peut pas conclure tout de suite. Pour les extrémas locaux, il suffit de considérer la fonction restreinte à un intervalle plus petit. Et ensuite, si on a plusieurs, par exemple, minimums locaux, on compare les différents minimums locaux et le plus petit est un minimum global. On va voir maintenant 3 petits exercices. Je dis petits exercices parce qu'en fait, ce seront des fonctions qu'on a déjà vues dans les exemples précédents, mais cette fois-ci, je vais vous indiquer l'expression et on va dériver. Donc la première, c'est une parabole, on l'a déjà vu plusieurs fois. L'expression de cette fonction, donc je l'appelle f, et c'est l'expression f de x égale x plus 1 au carré plus 1. Je commence par dériver la fonction. f' de x, c'est 2 fois x plus 1. Ensuite, je cherche les points critiques. f' de x égale 0 équivaut à x est égal à moins 1. C'est-à-dire, j'ai un point critique en x égale moins 1, et c'est un extrémum potentiel. Pour voir la nature de ce point critique, je calcule la dérivée seconde de f, c'est-à-dire la dérivée de f'. f seconde de x, ça vaut 2, et c'est donc strictement positif. Du coup, j'en déduis que la fonction est convexe, et que j'ai un minimum global en moins 1. Exercice suivant. Cette fonction g de x est égale à x au cube. Je commence par dériver la fonction. g' de x, c'est 3x au carré. Je cherche les points critiques. g' de x égale à 0, c'est équivalent à x est égal à 0. Ensuite, je regarde la dérivée seconde. g seconde de x, c'est égal à 6x. Et là, en fait, le signe de g seconde varie en fonction de x. Si x est négatif, g seconde est négative. Mais si x est positif, g seconde de x, c'est positif. Donc en fait, je n'ai pas un extrémum, j'ai un point d'inflexion. Ça se voit dans l'expression de g' de x, qui vaut 3x carré et qui donc est toujours positive. La dérivée ne change pas de signe, même si elle s'annule. h de x égale moins x moins 2 au carré moins 0,5. Je commence par chercher les éventuels points critiques de la fonction h. Pour cela, je calcule h' de x, c'est moins 2 fois x moins 2. Je résous h' de x égale à 0. Il y a une solution x égale 2. Donc j'ai un point critique en x égale à 2. Et pour trouver la nature de ce point critique, je calcule h seconde de x, qui vaut moins 2 et qui est négative. Donc ma fonction, elle est concave, et le point critique est en fait un maximum global. Et donc pour résumer sur ces 3 exemples, pour la première fonction, j'ai un minimum en moins 1. Pour la deuxième, un point d'inflexion en 0. Et pour la troisième, un maximum en 2. Voilà, je ne vais pas faire d'autres exemples plus poussés pour pas que la vidéo soit trop longue, mais je ferai d'autres vidéos sur le sujet de l'optimisation parce que c'est un domaine important des mathématiques.